Bonjour la famille, ici Mel Noire à Kinshasa et aujourd'hui je vais vous parler d'un orphelinat tenu par des Congolais. Et oui, des Congolais ici à Kinshasa. On y va? Allez, suivez-moi. Bonjour, c'est moi Mel Noire. Bonjour, c'est moi Maman Sina. Enchantée, soyez la bienvenue chez nous. Alors, allons-y, suivez-moi. Bonjour la famille, comme vous le voyez, je suis à l'intérieur de l'orphelinat tenu par Maman. Maman Sina Fifi. Je suis initiatrice de l'orphelinat ONG Hachi. Je travaille avec les membres, mon coordonnateur est là. Il s'appelle M. Jean-Claude Mouenge. Nous avons aussi des assistantes sociales. Nous avons aussi une maman ménagère qui prépare pour les enfants. Nous avons aussi une sentinelle qui s'occupe de l'encadrement de l'orphelinat. Très bien. J'aimerais savoir comment tu as eu cette idée-là. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Oui, bien sûr. Mon histoire pour créer l'orphelinat Hachi, je l'ai fait par vocation d'abord, parce que j'avais vraiment l'amour des enfants depuis mon jeune âge. Je disais un jour, lorsque je vais grandir, je vais créer un orphelinat. Parce que moi aussi, j'ai été hébergée par les gens, je suis aussi orpheline. Il y a les gens qui sont occupés de moi pour me faire étudier et devenir ce que je suis. C'est ce qui a fait que j'ai la passion, l'amour de l'encadrement des enfants orphelins, de père et de mère. C'est ce qui a fait que j'ai créé l'orphelinat Asinas Children, en sigle Hachi. Très bien. Très grande histoire derrière ça. Hein. Oui. Ah, donc tu as le cœur vraiment pour ces enfants, c'est intéressant. Alors maman Asina, dis-moi, tu t'occupes de combien d'enfants actuellement? Actuellement, nous encadrons 32 enfants orphelins de 0 à 17 ans et de filles mères de 14 ans à 20 ans. Et les enfants de la rue, il y a de 6 ans jusqu'à 18 ans. Comme je vois que tu t'occupes de tes enfants très bien, dis-moi, comment vont-ils à l'école? Qui s'occupe de leur encadrement scolaire? Oui, effectivement, les enfants étudient à l'extérieur de l'orphelinat. Donc à partir de 5 ans jusqu'à 17 ans, ils étudient à l'extérieur de l'orphelinat. Il y a aussi parmi eux ceux qui font la formation de menuiserie et puis la mécanique. Pour les filles mères, ils suivent des formations de coupe et couture et puis la formation de fabrication des produits désinfectants. Et pour les enfants de la rue qu'on appelle les chégués, on s'occupe d'eux en faisant la médiation d'abord entre eux et leurs parents. Aussitôt que les parents acceptent, l'enfant revient dans leur famille et nous encadrons l'enfant à distance. Pour enchérir la présidente, nos enfants sont encadrés par 2 assistantes sociales. Il y a une qui s'occupe de leur cursus scolaire, c'est-à-dire s'occuper de leurs devoirs, de leurs activités scolaires. Et l'autre, par contre, s'occupe de leurs astuces psychologiques. En dehors de ces 2-là, nous avons aussi les encadreurs spirituels. Les enfants sont encadrés par 2 hommes de Dieu, que nous appelons. Il y a un pasteur et un prêtre catholique. Alors maman Fifi, moi j'aime bien maman Fifi, maman Asina, mais j'aime maman Fifi quand même. Donc maman Fifi, dis-moi, tu peux nous décrire un peu ce que tu fais dans ta journée? Parce que s'occuper de beaucoup d'enfants, ça doit être challenging comme on dit. Comment tu t'organises? En tout cas, le travail des enfants, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail difficile. Moi, ces enfants ici, je les prends comme mes enfants que moi-même, je les conçus. Ce ne sont pas les enfants que je prends comme si je les adoptés ou les enfants de la rue, mais je les éduque en étant mes enfants. Il y a plusieurs problèmes pendant la journée en encadrant les enfants, c'est pas facile. Les enfants étudient, il y a ceux qui étudient avant midi, il y a ceux qui étudient après midi. Tout ça, le matin, il faut savoir comment est-ce que les enfants qui partent à l'école le matin, comment tu vas s'occuper d'eux. En préparant leur uniforme, les enfants doivent aller à l'école propre
Et les enfants, avant de partir à l'école, doivent prendre ne fût-ce qu'un petit rien. Parce que parmi les enfants, nous avons aussi des cas. Nous avons des cas. Il y a par exemple un enfant qui est né sans anis. On a créé l'anis artificiel. Il faut s'occuper de cet enfant. Comme il n'y a pas moyen toujours d'acheter les poches à colostomie, on achète les pampers, voir comment est-ce qu'il met le pampers, parce que je l'ai montré comment est-ce qu'il peut se prendre en charge partant à l'école. Tout ça, donc c'est un travail. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien faire et partager avec tes enfants dans ton quotidien? Oui. Oui? Ben faisons. Je veux savoir. Ok. J'aime bien, lorsqu'on se réveille le matin, il y a un enfant qu'on appelle le pasteur, c'est lui qui nous conduit dans la modération de la prière chaque matin, même le soir avant de dormir. Ça me fait la joie lorsque je vois l'enfant qui nous conduit dans la modération de la prière. En tout cas, ça me marque. Il y a aussi un enfant qui a vraiment l'habitude de faire l'humour. Ah bon? Lorsqu'on se réveille le matin, là, lorsque je m'apprête, il m'appelle seulement pour me dire « Maman, tu es devenue bébé, tu vois que nous avons notre maman jeune. » En tout cas, ça me fait la joie. Waouh, c'est parfait. Oh, j'aimerais bien avoir tout ça hein, quand même. Hein. Avoir tous ces enfants, te donner de l'amour, te faire rire, qui aiment Dieu. Waouh. C'est que vous faites du bon travail, hein? Oui. Papa, coordinateur. Oh, maman Mel Noire. Moi, vraiment, avec mes enfants là, ce sont mes enfants chéris. Et là? Ah oui, ce sont mes enfants chéris. Et certains m'appellent même papa chéri. Donc, avec eux, il y a une ambiance totale. Imaginez les enfants qui ont une affection de leur papa, qui n'ont pas vu, pour certains, pour d'autres qu'ils ont vu quand ils étaient des petits enfants, des bébés, après c'est fini. Alors ils rencontrent un papa comme moi là, donc c'est terrible. Il y en a qui vous taquinent un peu, il y en a, non, écoutez, je voulais me déplacer, ils vous accompagnent pour aller prendre le transport, en route là, ils vous racontent des histoires. Donc ce sont vraiment des enfants chéris, que de temps en temps, par cette occasion là, qui me fréquentent, j'essaie un peu de les conscientiser, de leur donner l'utilité de la vie, de leur montrer qu'ils sont capables de devenir grands dans la vie, et plus que même nous autres. Donc, c'est un peu ça. Avec les enfants, il n'y a pas de microbes, ce sont vraiment des enfants qui nous sommes trop proches. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre toutes ces bonnes nouvelles, ces bonnes informations par rapport à ces enfants dans leur quotidien avec les encadreurs comme Maman Fifi et puis tonton, coordinateur Jean-Claude. Est-ce que vous avez quelqu'un ou un exemple à nous donner d'une personne qui a bien réussi grâce à vous? Oui, bien sûr. Les enfants ont étudié, ils ont terminé leurs études. Il y a un parmi eux qui est devenu pasteur, il a terminé même les graduats. Oui, il s'est marié le mois prochain. Il y a aussi une parmi les assistantes sociales. Elle était aussi donc un enfant de la rue qu'on a encadré, elle a étudié, elle a terminé jusqu'à l'université. Wow. C'est elle qui fait encore le travail de l'assistante sociale parmi nous ici. Très bien. Oui. Mais en ce qui concerne des enfants chégués, des enfants de la rue, des jeunes mères, vous pouvez nous en dire un peu plus? Nous encadrons les filles mères par la formation de coupe et couture et esthétique, même aussi en leur montrant la fabrication des produits désinfectants, le bactérol, esprit du sel, la fabrication des nappes en perles pour leur auto-prise en charge. Les enfants chégués. Maintenant, pour les enfants chégués, nous faisons des descentes dans des sites, ce sont là où les chégués vivent. Nous allons dans des sites, on fait les feedbacks avec eux, nous prenons leur adresse et nous allons vers leur famille pour faire la médiation. Et après, nous faisons la réinsertion de ces enfants dans leurs familles respectives. Quand on me parle des enfants chégués, c'est toujours des enfants sorciers. Est-ce que c'est vrai ça? Les cas qui amènent souvent les enfants dans la rue, c'est le cas des divorces des parents. Lorsque le cas des divorces des parents est là, soit le papa se remarie à une femme qui ne veut pas de cet enfant-là,
c'est ce qui crée aussi des cas des enfants sorciers. Aussi longtemps l'enfant n'est pas sorcier, il y a aussi des cas des enfants qu'on a réinsérés dans leur famille, c'était les enfants appelés sorciers. Lors de la réinsertion de l'enfant dans sa famille, on a vu que c'était seulement le problème qui était entre la marâtre et l'enfant, et pourtant que l'enfant n'était pas sorcier. La sorcellerie, c'est comme une maladie. On la traite et puis l'enfant devient normal. Bonjour les enfants, je vois que vous portez deux seaux là. Vous portez quoi? De l'eau? Oui. D'accord, mais pourquoi vous puisez de l'eau? Il n'y a pas de l'eau dans les robinets? Oui. Et où vous allez chercher cette eau-là? Au forage. Au forage? Oui. Donc, et c'est de l'eau que vous avez utilisée pour votre quotidien, hein, pour se laver, faire la vaisselle et tout ça? Oui. Ah d'accord. Que vous puissiez aussi partager hein, ce que vous aurez aimé avoir hein, pour aider à encadrer ces enfants. Ce dont nous avons besoin actuellement là, c'est d'abord, par exemple, les ordinateurs. Nous avons besoin de matelas, nous avons besoin même de l'habillement de nos enfants. Et n'en parlons même pas pour la restauration, des denrées alimentaires. Vous pouvez bien sûr les aider en adressant tous vos dons et également participer au parrainage de chacun de ces enfants via Internet. Merci beaucoup à toute mon équipe de production avec Iniprod, Sacha et Marie et également Crespo Basselé, Patrick Gombo et bien sûr vous aussi parce que vous nous avez suivis. Donc on se dit à bientôt dans les autres aventures de Belle Noire Journée. Enfants.